à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouveau débrief. Et celui-là, je pense que c'est le plus tardif de l'histoire du podcast qu'on enregistre. C'est Flavien qui enregistre avec moi. Ne me contredira pas, je pense. Oh non, c'est vraiment le plus tardif. Bonjour, bonsoir, on va dire. Et pour un match qu'on n'avait pas spécialement envie de débriefer non plus. Et oui, puisque nous étions présents du côté de Gentil, donc pour la première défaite du Paris Basketball cette saison, il nous fallait, le temps de rentrer pour enregistrer cet épisode. En effet, Paris s'est incliné 81-78 contre le SLUC Nancy Basket. Et il est vrai que dès le début du match, on a un petit peu senti que ça n'allait pas forcément être simple pour Paris. Alors, pas simple, de là jusqu'à la défaite, peut-être pas, mais c'est vrai que peu à droit, les Parisiens étaient largement menés au score d'entrée pour la première fois cette saison. Le Paris Basketball allait revenir, notamment avec un bon passage de Mohamed Diawara. Et quand le Paris Basketball commençait même à se détacher en début de troisième quart-temps, on se disait alors que le rouleau compresseur allait pouvoir se mettre en place un petit peu comme les matchs précédents. C'était raté pour cette fois, car Nancy, poussé par son fabuleux public, est revenu en assistant notamment à l'intérieur pour même passer devant. Et dans un quatrième quart-temps qui aura été tendu vraiment du début à la fin, le SLUC aura notamment profité des soucis de faute des intérieurs de Paris pour au final sécuriser un troisième succès de rang dans sa salle. Flavien, c'est donc la première défaite pour Paris cette saison en match officiel. D'abord, j'ai envie de te demander tout simplement, c'est quoi tes premières impressions qui te sont venues après le buzzer final et donc cette défaite de Paris? Première impression, c'est que Paris fait pas un bon match. De toute façon, ça c'est, je pense que tout le monde l'a vu si vous avez vu un petit peu la rencontre à la télé, vous étiez dans la salle, forcément, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Paris a produit sa moins bonne performance depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Eurocup et championnat. Je pense quand même que cette défaite est entre guillemets «rassurante» dans le sens où t'as pas été bon, tu à l'extérieur, tu joues, des matchs tous les 2-3 jours et t'arrives quand même à aller emmener le match jusque dans le money time. Alors bon, il y a des tu le match en main, à plusieurs reprises dans la rencontre, on en reparlera. Mais la victoire de Nancy, elle est quand même plutôt méritée sur l'ensemble de la partie. Et quand tu es à ce niveau offensif, on va dire assez faible pour rapport aux standards du club, de l'équipe. Et défensivement, où on a vu quand même des choses pas un peu surprenantes par rapport à ce qu'on voit d'habitude, ne perdre que de 3 points, était plutôt, c'est plutôt, on va dire rassurant dans l'optique de la suite de la saison. Ouais, et puis il y a plein de choses à ressortir de ce match parce que c'est vrai qu'on attendait un petit peu ce match où Paris allait être mis en difficulté. On l'a eu ce soir à Gentil. Toi, qu'est-ce que tu en ressors comme enseignement? Tu le disais, bon, la défense, même s'il y a eu quelques maladresses, a plutôt été bonne. Quand on encaisse que 80 points à l'extérieur, c'est plutôt une bonne performance. Mais ce soir, ce jeudi soir, c'est surtout l'attaque qui a pêché. Par moment, il y a eu des sacrées séries où Paris n'arrivait plus du tout à scorer, notamment par exemple la fin du troisième quart-temps où Nancy a réussi à repasser devant. Qu'est-ce qui, toi, t'a déplu dans les offensives parisiennes ce soir? Qu'est-ce qui a été moins bien que sur les rencontres précédentes? Ouh, il y a eu beaucoup de choses. En réalité, bah, il y a ce que tu cites, c'est-à-dire de l'ISO à un peu trop d'ISO dans les attaques parisiennes. Quand on voit TJ Short, il prend 19 tirs, Tyson Ward, il en prend 13, Nadir, il en prend 10. À ces 3-là, drainent quasiment bah, plus de 40 tirs dans la partie AE3. Donc c'est trop. C'est trop par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir depuis le début de saison. Qu'est-ce qu'on a vu du coup qui allait pas? Peut-être Nancy défendait quand même bien, et coupait vachement bien le jeu habituel parisien. C'est-à-dire, des joueurs comme, Malcolm, Ward, Yantunen, qui font beaucoup de coupes backdoor, ligne de fond, vers le panier. Là, ont complètement été bloqués, on s'est retrouvé parfois avec des ISO au poste pour Malcolm et Ward qui arrivait pas forcément à enfoncer le joueur, qui ressortait sur une balle à 45 à l'opposé, pour un shooter, et ça rentrait pas, ou alors c'était pour TJ Short qui devait se faufiler pour trouver un mi-distance avec lequel il n'était pas encore il était pas en phase ce soir, tout simplement. Donc mis bout à bout, tous ces petits facteurs ont amené à une attaque assez stérile, et encore une fois, tu mets 78 points, ce qui est donc pas non plus la catastrophe. Hem, mais la performance
visuel dénote largement de ce qu'on a vu depuis le début de saison. Et, et c'est le facteur numéro un globalement de cette défaite, c'est de pas avoir été capable, dans un premier temps en attaque, de sortir les crocs. Alors il y a pas eu d'adresse à 3 points, mais elle est pas spécialement là depuis le début de la saison non plus. Mais c'est plutôt à l'intérieur et être capable de se frayer un chemin jusqu'au panier. On l'avait souligné notamment à Saint-Quentin, je me souviens qu'Antoine, qu'il y avait une très, très belle efficacité proche du panier sur les 2 points intérieurs, parce que tu étais capable de trouver des tirs ouverts sous le panier, et même à 3 points, je me souviens, c'était plutôt pas mal. Là, il y avait rien, aucun des deux, que ce soit à 3 points ou sous le cercle. Trouver un shoot ouvert était vraiment trop difficile. Ouais, pour ajouter sur ce que tu disais sur le pendant collectif offensivement, c'est vrai que la balle circulait plutôt bien à Paris, mais il n'y avait pas forcément ce moment, comme tu disais, sur les cuts ou sur les backdoors, où on trouvait vraiment la passe décisive dans le bon sens du terme, où tu arrivais vraiment à trouver ce joueur isolé sous le panier qui pouvait inscrire un panier facile, comme c'était le cas lors des précédents matchs. C'est vrai que ça a un petit peu manqué. Et j'évoquais ce passage dans le troisième quart-temps, la fin du troisième quart-temps, où Paris n'arrivait quasiment plus à inscrire un panier. Et c'est vrai que c'était assez marquant, parce que c'est aussi un moment où Paris était dans peut-être pas un sentiment d'urgence, mais on a senti que Paris n'avait plus vraiment les solutions. Et c'est un moment où, par exemple, TJ Short, ça a pris de nombreux shoots en isolation, sans vraiment créer de système. Et c'était un peu 3-4 minutes qu'on n'avait jamais vu pour Paris depuis le début de la saison. Et c'est vrai que ça nous a un petit peu surpris. Ça a aussi permis forcément ces shoots pris un petit peu rapidement, de donner du jeu rapide à Nancy, qui a ensuite conduit une série nancéenne pour repasser devant avant le quatrième quart-temps. Mais c'est vrai, pour rembrayer sur ce que tu disais sur les intérieurs parisiens, et je te fais rebondir là-dessus, c'est qu'on a l'impression que jeudi à Nancy, Paris a aussi perdu la bataille physique, notamment sous les panneaux, et c'est peut-être ce qui a fait défaut dans l'issue finale de la rencontre. Ah ouais, c'est clair, c'est ça qui fait à peu près toute la différence, on va dire du pendant défensif. Hem, Si on prend un peu le comment dire? Le résultat, en attaque côté Nancy, il y avait des choses qui étaient vraiment intéressantes. Meredi Soumouni a sorti peut-être son meilleur match de la saison, jusqu'à la fin de la saison, heu, en allant, percuter, physiquement les Parisiens, leur faire mal à l'intérieur. Alors que c'est un arrière, mais vraiment, il a su se procurer des shoots que nous, on était incapables de l'autre côté d'aller chercher. Un Thompson à l'intérieur a été très bon, moi j'ai trouvé pour justement bouger physiquement un peu cette équipe. Tyron Johnson a fait du Tyron Johnson et qui nous faisait déjà mal en Pro B quand il était à Blois. Là, ça fait pareil, franchement, heu, en fait, physiquement, on a eu des soucis. On a fait énormément de fautes. Je sais que ça va être le point d'après, mais et le fait d'avoir eu ces fautes-là, tu as aussi été plus tendre, dans tes, dans tes interventions défensives. Et globalement, on n'a pas su trouver la solution, en fait, à l'impact mis par Nancy. Et c'est côté nancéen, en tout cas, ce qui a permis de les relancer plusieurs fois, parce que Paris est devant à chaque fin de carton, fin du premier carton, alors qu'il y avait 15-4 pour Nancy en début de match. Paris passe à 19-20. À la mi-temps, Paris est devant. À la fin du troisième, alors qu'il y a un trou d'air monumental, Paris, encore une fois en fin de carton, fait le push, arrive à avoir des séquences où défensivement et offensivement, l'équipe clique. Et ça n'a pas suffi au final, parce que en défense aussi, tu te fais vraiment impacter et que t'as pas trouvé la réponse pour contrer cela. Ça ne l'a pas fait en fin de match, et puis c'est surtout dû notamment à un problème de faute côté parisien, 27 en tout et pour tout sur la rencontre. Il y a notamment eu également l'imbroglio Yantunen avec ses supposées 5 fautes. Pour raconter la petite histoire, au début du quatrième quart-temps, Yantunen va sur le parquet, mais les arbitres lui disent qu'il a 5 fautes, sauf que le staff parisien, pour eux, pensait qu'il n'en avait que 4. Enfin bref, s'ensuit quasiment 5 minutes de discussion entre Isalo et les arbitres. L'entraîneur parisien prend une technique, n'est pas loin de se faire exclure. Voilà, enfin bref, Paris a eu de nombreux problèmes de faute sur la fin.
Donc Yantunen exclu, également Kezens et Kratzer qui n'ont pas pu jouer à la fin du match, ce qui fait que Paris a dû jouer quasiment les 2 dernières minutes avec Bandjassi en pivot. Et forcément, ça a un petit peu pesé, ça a pesé sur la fin de match, mais également tout du long où Isalo forcément a dû faire de nombreux changements et s'adapter en fonction des fautes des uns et des autres. Ouais, les fautes, ça a été le gros problème pour Paris. D'assez loin en vrai, hein, quand tu fais, Paris Et fait. c'est un problème qu'on pointe un petit peu depuis le début de la saison qui pendait au nez. Et là, sur un match où tu as besoin de tes joueurs pendant 40 minutes effectives, et ben là, ça s'est concrétisé. Non, c'est clair parce que tu dis, enfin, quand sur le début de saison, en fait, on pointait du doigt assez souvent que un intérieur ou deux prenait 2 fautes assez rapidement. Premier quart-temps, deuxième quart-temps, il y avait déjà 2 fautes. Hem, En plus, pour Yontunen, ça a été le cas en plus dès le début de match. Heu Sauf que là, tes 3 pivots ont pris 5 fautes. Kessens, Kratzer et Yontunen. Enfin, pivot ou en tout cas intérieur. Tu te retrouves juste avec Bandjassi pour finir le match, donc déjà, tu es un peu embêté. Et moi, il y a autre chose. En fait, pour moi, le plus important, c'est pas qui fait les fautes, c'est dans quel contexte. Et tu te retrouves à faire des fautes, à répétition, début de 4e quart-temps, ce qui fait qu'au bout de 2 minutes de jeu dans le 4e, Nancy est déjà dans le bonus, donc chaque faute va les emmener sur les lancers francs. Et c'est là où je veux en venir, c'est que Nancy a tenté 37 lancers francs sur la partie. 37 pour 27 fautes parisiennes. Pour moi, il y a là-dedans, c'est-à-dire que Nancy est quasiment allé sur la ligne à chaque faute parisienne. Et c'est là le gros problème, c'est-à-dire que tu fais des fautes au moment où tu es un peu en panique parce que le joueur va tirer pour marquer. Il y a eu pas mal de N1 aussi côté Nancy. Mais dans la globalité, tu as été débordé sur ça et tu as trouvé que le moyen de faire des fautes pour essayer de couper un peu l'adversaire. Sauf que tu l'as envoyé sur la ligne beaucoup, beaucoup, beaucoup trop souvent et toi, tu n'y es pas allé assez par rapport à ce que tu as donné à Nancy. Et Nancy fait un 27 sur 37, donc 73 qui est honorable, qui est dans les standards, d'une équipe de Pro A. Sauf que, bah, toi, ben, dans le cas où Nancy a une adresse 100 au lancer et qui sont peut-être à 10 de moins, bah, ça peut tomber de ton côté. Et là, tu fais trop de fautes pour que tu puisses contrôler suffisamment ce paramètre et faire en sorte qu'il te soit favorable. Ouais, Nancy qui a quasiment shooté le double de lancers francs puisque Paris n'en a obtenu que 21. Donc ouais, il y a eu aussi une grosse différence qui s'est faite à ce niveau-là et qui corrobore un peu ce qu'on disait par rapport à la dimension physique. Bon, il y a eu aussi pas mal de coups de sifflet un peu litigieux, mais je pense qu'il y en a eu des deux côtés. Donc ça s'est un petit peu équilibré pour le coup. Comme depuis le début de saison, les arbitres ont le sifflet à la bouche un peu trop souvent, et pas que pour les matchs de Paris, mais globalement depuis le début du championnat, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et du coup, forcément, ça a impacté cette rencontre et ce sera à surveiller. Voilà, ces problèmes de faute, ces intérieurs, comme tu l'as dit, on l'avait pointé un petit peu du bout du doigt en début de saison, mais Paris avait tellement dominé ces rencontres qu'on va dire que au bout de 30 minutes, ces problèmes de faute n'avaient plus vraiment d'intérêt dans la rencontre, alors que là, on l'a vu que première rencontre au cordeau, et ça a compté en la défaveur de Paris. Donc, et en plus, ces fautes qui sont intervenues sur des temps de jeu très courts. À Kessens, à peine 13 minutes, 5 fautes, du coup. Mikael Jantunen, supposé 5 fautes en à peine 9 minutes. Que Leon Kratzer, qui joue quand même 22 minutes. Donc, bon, pour lui qui prend déjà pas mal de fautes depuis le début de la saison, on va dire que c'est somme toute assez logique. Euh, on avait voulu pour forcément, on a du mal à ressortir un homme du match. On aurait pu parler de TJ Shorts ou encore de Tyson Ward qui ont été plutôt bons selon les moments ce soir, voilà. Mais on avait envie de ressortir un autre joueur qui faisait sa deuxième apparition sous le maillot de Paris cette saison. C'est Mohamed Diawara parce que lui, il a corroboré avec quasiment les meilleurs passages de Paris ce soir. Alors dans les stats, ça se voit pas forcément. 5 points, un rebond, un tir à 2 points inscrit, un tir à 3 points inscrit en 8 petites minutes. Mais sur cette rencontre, il a un plus-minus je vais le retrouver, de 6. Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que Flavien, Mohamed Diawara nous a fait plutôt belle impression sur le peu de minutes qu'il a eu. Et il a eu des minutes importantes, fin du premier quart-temps et début du quatrième quart-temps. Ah, vraiment très très content pour Mo et la prestation qui sort. Parce qu'il revient de blessure, il avait mal encore mardi quand il a joué, donc c'est il y a seulement 2 jours. Là, il rentre quand il y a 15-4 pour Nancy. Euh, Antonen justement prend ses 2 fautes et là il décide de mettre Mohamed Diawara.
Et N1, 3 points, donc déjà tout de suite là, il rentre dans sa rencontre avec le plein de confiance parce il met les tirs. Donc déjà, en fait, il valide le fait que Thiago Cizalou lui fasse confiance pour ce genre de moment. Et il re-rentre, je crois, en deuxième carton, il a 3 passages. Et le fameux passage dont tu dis très important aussi, c'est milieu de quatrième carton, où c'est Paris qui a encore l'avantage au score. Et pour le tenir, bah, il fait rentrer Mamadi Diawara qui touche, je crois pas forcément la balle en attaque, mais en tout cas en défense fait un job excellent. Et je suis assez content, voire même peut-être un peu surpris, de voir que bah, le coach n'hésite pas à mettre Mohamed Diawara dans les moments chauds dès son retour de blessure. Il avait pas mal de minutes en pré-saison, mais parce qu'il n'y avait aussi pas Mikael Jantunen dans cet effectif. Et là, bah, celui qui a eu, il a eu autant de temps de jeu que Jantunen, bon, avec 5 fautes de moins, dirons-nous. Mais j'ai bien aimé voilà, cette entrée qu'il doit maintenant confirmer sur les prochaines semaines, parce qu'il a le potentiel pour devenir un très grand dans ce sport. Et là, moi, j'ai beaucoup aimé son attitude, en fait, bien mieux que ce qu'il faisait l'année dernière quand il entrait lorsqu'il était coaché par Will Weaver. Ouais, c'est vrai qu'aussi défensivement, on l'a vu très très concerné, mais ça un petit peu dans la lignée de toute l'équipe, donc ça ne nous étonne pas vraiment. Et c'est vrai que c'est déjà important de voir que Thomas Cizallo, comme tu le disais, lui fait confiance, à voir si ça se confirme dans les prochaines semaines. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà entrevu en pré-saison où Mohamed Diawara jouait 15-20 minutes. On se demandait si ça allait voilà, se métamorphoser en saison régulière et ça, en tout cas, ça en prend la tournure, donc ça serait intéressant pour son développement personnel. À moins que tu aies peut-être pour commencer à embrayer sur le prochain match, ce sera dès dimanche la réception de Levallois à Bercy, 19h. Pour Paris, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra peut-être, déjà entre-temps refaire peut-être un peu de jus parce qu'on a peut-être quand même constaté que Paris manquait un petit peu physiquement d'allant ce jeudi à Nancy. Et peut-être également, je pense que le 3 points sera quand même quelque chose à surveiller parce que depuis le début de la saison, comme tu disais, c'est pas vraiment là. Moi, j'ai des doutes sur le fait que ça vienne, en tout cas ça vienne dans les prochaines semaines, mais ce sera peut-être en tout cas un facteur à surveiller face à Boulogne-le-Valois qui vit un début de saison des plus compliqués. Et encore, je pense que je suis gentil en disant ça, puisque les Metropolitans n'ont toujours remporté aucun match, 5 matchs, 5 défaites. Donc à voir si cette série se poursuivra ce dimanche à l'Accor Arena. On peut faire, à moins que tu aies un mot à dire sur ce match à venir, Flavien, sinon je passerai au classement. Cacher les enfants dimanche, ça va être sale. Voilà, vous êtes prévenus. Surtout après cette défaite à Nancy, je pense que les Parisiens seront assez revanchards de entre guillemets passer leur nerf sur cette équipe des Metropolitans. Petit point au classement puisque du coup Paris n'est plus invaincu. Il en reste deux des équipes invaincues dans cette Betclic Elite, c'est Monaco 5-0 et Cholet qui est en 3-0. Suite à sa semaine de BCL, les Choletais n'ont pas disputé de match la semaine précédente. Paris est donc à égalité de bilan avec deux autres équipes, la JL Bourg et Nanterre, qui sont également à 4-1. Du coup, donc voilà, Paris qui reste dans le haut du classement, notamment aussi par rapport à la défaite de l'Asvel. Donc voilà, face à Saint-Quentin après celle contre Monaco. Un dernier mot pour conclure ce podcast sur les espoirs qui se sont inclinés lourdement à Nancy. Nancy qui a une très belle équipe espoir, donc cela n'est pas vraiment une surprise. 88 à 56. Petit match pour Jean Noma qui a notamment perdu 7 ballons. Pareil pour Nguyen qui a également perdu 7 ballons. Voilà, match difficile pour les espoirs après leur victoire face au Mans. Mais voilà, c'est ainsi que se termine ce débrief du match Paris-Nancy, la première défaite donc de Paris cette saison en Betclic Elite. On espère qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres. On verra ça dans les semaines à venir. En attendant, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux @parisb-on-air sur Twitter et Paris Bibol on Air sur Instagram et Facebook. On était à Nancy, donc voilà, il y aura du contenu jusqu'au match de Levallois. N'hésitez pas à nous suivre, également à mettre des likes ou des commentaires sur les plateformes de podcast pour nous aider à
à faire grandir Paris Basketball On Air, tout simplement. Donc voilà, restez connectés, il y aura le débrief qui va suivre sur le match de Levallois. Et puis, on vous rappelle qu'aussi en début de semaine, la preview de l'Eurocup est sortie. Alors, il y a déjà eu un match de disputé, mais elle sera toujours d'actualité. En tout cas, Flavien, je te remercie. Je te dis bonne nuit, parce que je pense qu'on ne va pas tarder à aller se coucher après cet enregistrement. Et on se dit donc à très vite. Bye bye. Ouais, ciao.